Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est à moitié maquillé, on se retrouve pour la Saint-Valentin. Donc tout d'abord, joyeux Saint-Valentin à tout le monde, que vous soyez célibataire, en couple, marié, divorcé, vraiment. On souhaite la Saint-Valentin à tout le monde. On souhaite la Saint-Valentin au Valentin aussi, tant qu'à faire. Et voilà, du coup, je me suis dit, Natasha Denona l'année dernière a sorti une collection qui s'appelle Love. Et du coup, je me suis dit, un an après, qu'est-ce que j'en pense, sachant que c'est une collection que j'avais adorée. Donc il y avait une palette pour le teint et une palette pour les yeux. Et vraiment c'est la collection que j'ai le plus appréciée en cette année 2020. Donc du coup je me suis dit allez, on va tester de nouveau. C'est les produits que j'ai le plus utilisés en 2020. Ils n'étaient pas dans ma sélection des Beauty Awards puisque je voulais sélectionner qu'une chose. La palette pour le teint a été dans le top Beauty Award, mais la palette pour les yeux n'y était pas puisque j'ai fait quand même de très belles découvertes, beaucoup de découvertes. Donc du coup là j'ai fait mon teint à moitié et du coup on va pouvoir utiliser cette palette. Donc cette palette est juste magnifique. Parce qu'on peut voir la beauté du packaging, franchement c'est canon. Donc c'est la Cheek Palette. Donc la Love Glow. Et donc nous avons 4 fards. 2 de 2,5. 1 de 3,5 grammes et 1 de 3,2. Alors, du coup, ces deux-là, qui sont juste ici, sont à 2,5, c'est ça que j'ai dit? 2,5. Ici, 3,5 et là, 3,2. Alors pourquoi il y a une différence comme ça, je ne sais pas. Donc nous avons un blush crème qui est juste ici, qui est vraiment canon. Nous avons 2 blushs poudre qui sont ici et un petit highlighter avec les initiales de Natasha Denona gravées à l'intérieur, juste magnifique. Nous avons une petite protection pour protéger le fard crème tout simplement, donc ça c'est chouette. Nous avons un miroir, j'ai jamais retiré l'étiquette, donc voilà. Et donc voilà, c'est une belle petite palette, elle fait à peu près la taille d'une main, donc vraiment très agréable pour pouvoir emmener partout, c'est vraiment pas mal. Et le packaging est juste sublime. Donc du coup, aujourd'hui nous allons l'utiliser. Et tout d'abord nous allons utiliser le fard crème qui est juste ici, donc il s'appelle le Glow Cream Base. Donc Natasha Denona disait toujours qu'il fallait l'appliquer en dessous pour agripper un peu plus. Donc j'ai pas encore mis de poudre, je le mettrai juste après. Donc du coup je prends avec un pinceau comme ceci, voilà, et je vais bien l'appliquer. Et cette base est déjà très lumineuse, je sais pas si on verra, mais c'est vraiment quelque chose de lumineux. Donc ça c'est vraiment c'est vraiment une palette, si vous n'aimez pas les teints lumineux, c'est pas forcément ce que je vous conseille, évidemment. Donc voilà, là je vais mettre ma poudre et je reviens juste après pour la suite. Donc voilà, et du coup je vais mettre... Donc j'ai déjà mis un bronzer, j'avais pris un bronzer, le bronzer de chez Fenty Beauty en stick. Donc voilà, et du coup je vais peut-être mélanger les deux teintes, comme ça on verra ce que ça fait. Alors il faut y aller mollo parce que les fards Natasha Denona sont quand même très pigmentés. Et donc c'est parti. C'est plus des toppers. Vous voyez, je sais pas trop ce que ça donne en caméra, mais je trouve que c'est plus des toppers que des blushs. Et si vous n'aimez pas les paillettes, n'y allez pas parce que c'est très pailleté. C'est trop beau, j'adore. C'est vrai que j'aime bien quand c'est lumineux et c'est vraiment top. Franchement, je suis trop
trop contente et du coup je confirme je confirme mon Beauty Award de 2020 parce que franchement cette palette est juste canon. Alors elle n'est pas destinée à tout le monde. Le bémol c'est d'avoir mis le fard crème à côté d'un fard poudre. Enfin ils n'auraient pas pu faire autrement, mais en fait en prélevant il y a du fard poudre qui va dans le fard crème, donc ça c'est vraiment très très dommage. Ils auraient dû mettre peut-être un capot comme ceci, mais juste pour le fard crème, pardon. Mais sinon voilà, moi j'aime beaucoup, j'adore ce qui est pailleté, j'adore ce qui est lumineux, donc vraiment cette palette est waouh. Et du coup on va utiliser l'highlighter, hop, qui est magnifique aussi. Je sais pas si vous verrez correctement, mais même l'highlighter est juste canon. Il est doré, j'aurais, enfin dans le sens de la palette, j'aurais bien aimé un petit highlighter rosé, enfin avec des reflets rosés. Là c'est vraiment un doré pur. Bon après c'est très joli, moi j'aime bien, franchement j'adore le combo, donc voilà. Moi je ne peux que vous conseiller cette palette, honnêtement j'adore. Donc ensuite on passe à la merveilleuse palette pour les yeux. Donc elle se présente comme ceci, c'est la Love Palette. Elle fait partie de des palettes on va dire moyennes. Vous avez les tout petits formats de 5 fards, vous avez celle-ci, vous avez les plus grandes, vous avez les encore plus grandes. Donc celles-ci elles sont au prix de 69 € si je ne me trompe pas. Moi je l'avais eu avec un code de moins 25%. Et voici comment elle se présente. Donc on est vraiment sur une thématique de rose, de violet. C'est vraiment typique de la Saint-Valentin on va dire. Après c'est pas forcément des teintes que j'utilise pour la Saint-Valentin, mais c'est une palette que j'utilise un peu tous les jours, etc. C'est ma palette préférée dans ce genre de format là. J'ai la Sunrise que j'aime pas trop, j'ai la bronze, j'ai la glam, enfin vraiment celle-ci c'est celle que j'aime le plus. Ça se verra peut-être pas, je sais pas du tout si ça se verra, mais vraiment c'est celle que j'ai le plus utilisée et c'est celle que j'aime tellement cette palette, honnêtement. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée parce que vous avez dû voir que j'ai acheté pas mal de palettes ces derniers temps. Donc j'essaye de tester mes nouvelles palettes, d'utiliser aussi un peu les anciennes, etc. C'est très compliqué. D'ailleurs je vous ferai une vidéo sur ma collection de palettes et un dégletteur parce que j'ai beaucoup trop de palettes. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Celle-ci vraiment, c'est pas les mots pour décrire à quel point j'aime cette palette. Elle n'a pas fait l'unanimité, mais moi personnellement je la surkiffe. Donc derrière vous avez comme d'habitude les petits trous pour pouvoir dépoter les fards et les ranger comme vous voulez. Moi personnellement je ne le fais pas puisque le nom des fards est dessus, donc pas trop la possibilité de le faire. Et du coup c'est une palette de 15 fards et un total de 19,25 grammes. Donc voilà, franchement les pannes sont plus que raisonnables. La palette en elle-même est un peu chère, mais c'est du Natasha Denona, donc on ne doit pas s'étonner du prix. Sachant que je trouve que ce format-là, c'est le meilleur format pour pouvoir tester cette marque. Format 5 fards sont sympas, mais je trouve qu'on a vite fait le tour, alors que là, vraiment, on peut faire quand même pas mal de make-up. Certes, 69 € c'est un budget, je le conçois totalement, mais je trouve que c'est le mieux pour tester parce que voilà, les grands formats ça sert à rien, c'est des gros pans, c'est un peu payer plus pour avoir plus, mais personnellement comme j'ai beaucoup de palettes, ça ne sert à rien d'avoir des pannes de 2 grammes, ça me sert absolument à rien. J'ai un grand miroir comme ceci. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fards mat et le reste ce sont des irisés, donc enfin irisés, duochrome. La teinte que j'aime le moins sur cette palette c'est celui-ci, mais voilà, c'est une palette que je vous recommandais à l'époque. On va la retester ensemble, voir ce que j'en repense. Mais j'aimais trop cette palette. Donc voilà. De toute façon, j'ai jamais été déçue par Natasha Denona. Même les petites palettes sont juste géniales. Donc voilà, je n'ai rien à dire là-dessus. Alors j'ai envie d'utiliser la teinte qui est là, le Pure Love, qui est juste magnifique. Alors, que vais-je faire? Touloum.
Touloum. Et maintenant, touloum, touloum. Donc, je vais utiliser la teinte Herbet qui est juste là, que je vais mettre dans mon creux de paupière. Je vais le mettre dans le creux de paupière. Donc, vous pouvez voir que la pigmentation... Vraiment, les fards Natasha Denona, autant les fards mat que les fards irisés, ils sont géniaux. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je pense que celui qui dit que ça n'a rien d'exceptionnel, que c'est bof, il est de mauvaise foi. Désolée de vous dire ça, mais si vous pensez ça, je pense que vous êtes un peu de mauvaise foi. Ou alors vous n'avez pas testé la bonne palette. Parce que vraiment, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Je sais toujours pas me décider entre Anastasia Beverly Hills et Natasha Denona. En plus, maintenant, je viens de tester Pat McGrath. Et pareil, franchement, les fards sont géniaux. Donc, encore une fois, une troisième marque qui s'ajoute et je ne sais pas. Alors, on m'a dit que les grandes palettes Pat sont vraiment pas terribles. À part le dernier quad de la grande palette, c'est tout. Donc du coup ça me donne pas trop envie de tester ce genre de palette, mais la palette de Noël, la Celestial Divinity, la grande, elle est vraiment géniale. Donc je vais mettre la teinte Trust, un peu plus violine pour intensifier. Et du coup pour estomper tout ça, je vais peut-être utiliser la teinte Intense qui est juste ici. Intense ou Valentine? Non, je vais utiliser la teinte Intense. Et du coup, je prends un pinceau un peu fluffy. Je vais prendre mon petit... c'est quoi? C'est un concealer? Mon Studio Finish Concealer en teinte NC25 et je vais faire mon cut crease avec. Donc du coup, j'utilise un tout petit pinceau comme ceci pour être bien précise. Donc voilà pour ça, et du coup je reprends le fard Trust qui est là pour remettre un petit peu la teinte en place. Hop. Je vais mettre le Patient qui est juste ici. Hop. Qui est un beau burgundy très 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 joli, j'aime beaucoup. Bah, je vais mettre le Pure Love qui est juste là. Je vais le mettre dans le coin interne. Et je vais voir si je peux pas mettre celui-ci vraiment dans le coin-coin. Dans le coin-coin. Donc voilà, le Pure Love qui est juste magnifique. Je vais mettre en ras de cils. Je vais reprendre le Trust qui est juste ici et je vais flouter avec le Intense. Et donc dans le coin interne, je vais mettre le Blind. Ça y est, c'est officiel. Et vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la Nocti Nude de Huda Beauty. Vraiment, c'est le genre de teinte, le genre de make-up qu'on pourrait faire avec la Nocti Nude. Et voilà, du coup, je vais mettre du crayon, mettre de l'eyeliner, mettre du mascara, faire mon deuxième œil et je reviens juste après. Donc voilà ce qui en est de mon make-up. Donc j'ai raté mon eyeliner, je suis dégoûtée. En vrai, quand vous ratez votre liner comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des faux cils, ça cache tout de suite l'imperfection, la symétrie de votre eyeliner. Là aujourd'hui, je vais pas mettre de faux cils parce que je sors et que j'ai pas envie d'avoir des gros trucs sur les. Mais en général, quand vous ratez, vous pouvez mettre, comme votre trait est plutôt épais parce que du coup vous avez rajouté, vous mettez votre paire de faux cils et ça se voit quasiment pas. Donc voilà. Donc un très joli make-up, franchement je suis trop contente du make-up que j'ai réalisé. Je valide ce que j'ai dit, c'est vraiment la meilleure
palette dans ce format là de chez Natasha Denona. J'aime tellement cette palette. Donc 1 an après j'aime encore cette palette, vraiment elle est top. Je vous dis ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé le crayon noir de Huda Beauty, donc celui-ci en muqueuse. J'ai utilisé l'eyeliner My Little Box comme ceci. J'ai utilisé le mascara Bobbi Brown comme ceci. Pour les lèvres, j'ai utilisé de chez Yves Rocher, c'est la teinte 102, c'est un rouge à lèvres liquide mat. Et par dessus j'ai mis un petit gloss de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Saint-Tropez, qui est comme ceci. Donc voilà pour le reste de mon make-up. Et j'avais envie de rajouter un petit truc comme ça, mais juste avant je vous refais le débrief de ce que je pense de la collection Love de Natasha Denona. Donc tout d'abord il y a la palette pour le teint. Franchement je trouve ça tellement joli. C'est pas si flash que ça, franchement, quand on le travaille bien, quand on joue avec les matières, etc. Je trouve qu'on peut faire quand même de très jolis maquillages, pas si voyants que ça, pas si tape à l'œil, parce que quand on voit la palette on se dit mon dieu à quoi on va ressembler, et puis finalement je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très joli. Donc cette palette, elle a bien fait d'être dans mes Beauty Awards, vraiment c'est une pure pépite. Et la Love palette, elle aurait dû être dans mon Beauty Award parce que c'est celle que j'ai le plus utilisée en 2020. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mise. Voilà, ça se jouait entre la Norvina, celle-ci. Après il y avait les nouvelles que j'avais testées de Pat McGrath, la Natasha Denona Trio Chrome. Enfin ça se jouait sur beaucoup de palettes. Cette palette là, je pense qu'elle est encore disponible. Je pensais que ce serait une édition limitée, mais il me semble qu'elle est encore disponible. Donc si vous pouvez l'acheter, achetez-la. De toute façon je vous mettrai 2 autres looks, c'est décidé. J'aime tellement cette palette que je vais vous faire deux autres looks. Vous aurez 2 autres looks si jamais vous voulez voir les autres make-up qu'on peut faire avec cette palette. Vraiment je suis trop fan. Je sais pas ce que vous en pensez, bon, mis à part le trait liner qui est complètement foiré, vraiment je suis trop contente. Et du coup voilà, celle-ci je vous la conseille fortement. Je la trouve nettement meilleure que la Sunrise, que la bronze aussi. Et la bronze elle a fait beaucoup parler d'elle, alors que la Love palette n'a pas fait énormément parler d'elle, alors que la Love palette est vraiment dingue franchement. Après je pense que c'est une question de goût, je préfère les rosés que les bronzes par exemple, peut-être que ça joue aussi, mais voilà, vraiment cette palette je vous la conseille à 1000%. La collection Love de Natasha Denona est géniale. Je sais pas si elle avait sorti des rouges à lèvres. Je les avais pas achetés. Si c'est le cas, je les avais pas achetés. Mais en tout cas, ces 2 produits là sont juste géniaux. Et du coup, pour en revenir avec ça, j'aurais bien voulu rajouter un peu de paillettes parce que ça me manque un petit peu de paillettasse. Et je voulais tester la Nabla. Donc celle-ci c'est la Miami Light. Elle en a sorti 2. Moi j'ai la toute première. Et j'aurais bien voulu mettre les paillettes qui sont là. Donc je pense que ça peut apporter un petit peps. Donc du coup je vais prendre un petit pinceau comme ceci. En plus il y a des reflets juste magnifiques. Alors si j'arrive à prélever. Donc voilà, je sais pas si vous voyez les reflets que ça donne, c'est vraiment trop joli. Et voilà, j'adore les paillettes, hein, vous pouvez le deviner je pense. Vraiment j'aime beaucoup, trop. Et cette palette est juste magnifique, je vous en ai pas encore parlé sur la chaîne. Je voulais juste présenter dans un haul il me semble. Mais je vous ferai une revue très bientôt parce que cette palette est juste magnifique. J'ai pas testé la deuxième, j'ai pas acheté la deuxième non plus, parce qu'en fait j'avais vu une vidéo, je sais plus qui est-ce qui avait dit ça, que une palette c'était bien, deux bon bah c'est toujours la même chose, mais finalement franchement je sais pas si la deuxième palette est aussi belle, mais celle-là elle est vraiment quand même high level. Donc je ne sais pas, mais en tout cas je sais pas si vous verrez, c'est juste magnifique. Donc voilà pour cette petite palette, je vous en parlerai très bientôt.
Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé les palettes Love de Natasha Denona. Elles sont juste géniales, vraiment, je le redis, mais j'adore ces deux palettes là. Quelle merveille de se maquiller avec des produits comme ça, vraiment incroyable. Enfin bref, dites-moi ça dans les commentaires, me dire ce que vous pensez de mon make-up, etc. J'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.